Bienvenue à ce reportage exclusif dans le cadre des championnats du monde junior fils de ski alpin. Encore une fois, samedi, il a neigé dans les régions de Beaupré et de Charlevoix, mais heureusement, samedi matin, Dame Nature a bien voulu collaborer pour permettre enfin une descente masculine chez les hommes dans la Charlevoix. En ce moment, gros stress. Ouais. Mais on a confiance. On a inspecté au complet. 2 fois. Les coachs nous donnent confiance. Moi, je shake. Je suis stressé. Mais c'est normal. Il faut accepter son stress. Puis quand tu l'acceptes, ben ça va bien. C'est juste de l'adrénaline, là, fait que tout va bien se passer. Faut juste être solide sur nos skis puis avoir aucun doute en tête. Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'était plutôt spectaculaire comme descente. La vitesse était beaucoup supérieure à hier, puis les sauts étaient beaucoup plus longs. La neige plus rapide, plus dure, plus d'accélération. Alors, c'était extrême. Bah, la descente est super, elle est engagée, c'est technique, il y a de la vitesse, il n'y avait pas de lumière en plus pour rajouter un peu de difficulté. Mais c'est super, hein, le cadre avec le fleuve c'est incroyable, hein, c'est pas comme chez nous, il y a des montagnes partout, des vallées. Je suis content de ma course, une 3e place c'est super à prendre, même si j'espère un peu mieux. Aller jouer devant ça aurait été bien, une victoire c'est toujours mieux, on entend la Marseillaise. Et tout, donc voilà. My race today was very difficult. The slope is very bumpy and difficult, but it's a beautiful downhill competition today, and I'm very happy about the 2nd place. Les championnats du monde junior préparent bien sûr la relève de demain, mais dans certains cas, comme dans le prochain reportage, à aider un vétéran. C'est le cas du skieur canadien de 29 ans, Jeffrey Fritsch. Entre l'ouvreur de piste de samedi et le skieur olympique de Sochi, il y a une histoire de grande détermination. They search for forerunners because they need forerunners. Généreux, courageux, ambitieux, Jeffrey Fritsch est synonyme de ces 3 qualités. Son histoire le prouve. 3 jours avant les JO de Vancouver, il est de l'équipe olympique canadienne, mais il se déchire un ligament du genou à l'entraînement.
Quelques semaines plus tard, l'équipe nationale le laisse de côté pour passer à autre chose. Ce n'était pas son avis. I have to call up places, I have to find my own training. You have to work on your own skis, you have to go organize everything on your own. You know, the organization part is a big deal too. Abandonné à son sort, il est sans support de l'équipe nationale, sans technicien, sans entraîneur, mais possède un atout important, l'ambition du jeune skieur des Alpes italiennes qu'il était avant son arrivée au Canada. I wanted to be one of the best skiers in the world, actually the best skier in the world. I remember my mom keeps telling me this story that I asked her, you know, when I was younger, I said, what do I have to do to be the best in the world? And she always kept telling me, if you work hard, you can do it. And I really still believe in this. So I thought I would come here and help out the young kids, you know, try to give them some feedback if they need to, at the same time have a good training for myself. But now I'm pain-free. I had a really good season this year. I'm skiing well. Déjà, il est en route pour la Norvège pour prendre part à une Coupe du Monde et réintégrer les rangs par la grande porte. Dans notre prochain reportage, la Coupe des Nations, l'épreuve par équipe, un événement spectaculaire. D'ici là, je vous invite à consulter nos reportages précédents.